Moïse dit au Pharaon, « Voici ce que déclare le Seigneur. Vers minuit, je passerai à travers l'Égypte. Tous les premiers-nés de ce pays mourront, aussi bien ton fils aîné à toi qui règne, que le fils aîné de ta servante qui travaille au moulin, que les premiers-nés du bétail. Alors, dans toute l'Égypte retentiront de tels cris qu'on n'en a jamais entendu et qu'on n'en entendra plus jamais. Mais chez les Israélites, on n'entendra même pas un chien gronder contre un être humain ni contre une bête. Ainsi, vous saurez que moi, le Seigneur, je fais la différence entre les Égyptiens et les Israélites. Alors, continua Moïse, tous les gens de ton entourage que voici viendront se jeter à genoux devant moi et me diront « Allez-vous-en, toi et ton peuple !» Je m'en irai aussitôt. Et Moïse, très en colère, sortit de chez le Pharaon. Au milieu de la nuit, le Seigneur fit mourir tous les premiers-nés d'Égypte, aussi bien le fils aîné du Pharaon, roi d'Égypte, que le fils aîné du captif enfermé dans la prison et que les premiers-nés du bétail. En cette nuit-là, le Pharaon, son entourage et tous les Égyptiens se levèrent et il y eut de grands cris dans tout le pays, car il n'y avait pas une maison sans mort. Le Pharaon, en pleine nuit, convoqua Moïse et Aaron et leur dit « Quittez mon pays, partez, vous et vos Israélites, allez rendre un culte au Seigneur comme vous l'avez demandé. Prenez même tout votre bétail comme vous l'avez dit et allez-vous-en. Et puis demandez au Seigneur, à votre Dieu, de me bénir. » Les Égyptiens, croyant qu'ils allaient tous mourir, poussèrent les Israélites à quitter rapidement leur pays. Le peuple d'Israël avait séjourné 430 ans en Égypte. Au bout de ces 430 ans, en ce jour mémorable, le peuple du Seigneur sortit d'Égypte en bon ordre. De même que le Seigneur veilla cette nuit-là pour faire sortir son peuple d'Égypte, de même, de génération en génération, les Israélites veillent cette nuit-là, car elle est pour le Seigneur. Moïse poursuivit. Lorsque le Seigneur t'aura conduit dans le pays de Canaan et qu'il te l'aura donné, comme il l'a promis à tes ancêtres et à toi-même, tu lui offriras tous les fils premiers-nés. Tout premier-né mâle de tes bêtes lui appartient. Toutefois, s'il s'agit du premier petit d'une ânesse, tu le remplaceras par un agneau ou un chevreau, ou bien tu le tueras en lui brisant la nuque. Quant aux garçons premiers-nés de ton peuple, tu les rachèteras. Lorsque tes enfants, dans l'avenir, te demanderont « Pourquoi fait-on cela ?» Tu leur répondras « Grâce à sa puissance irrésistible, le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte où nous étions esclaves. Le Pharaon refusait obstinément de nous laisser partir. Alors le Seigneur fit mourir tous les premiers-nés d'Égypte, aussi bien chez les êtres humains que chez les animaux. Voilà pourquoi j'offre au Seigneur en sacrifice tout premier-né mâle d'une bête, mais je rachète tout garçon premier-né. For the night is dark and full of terror. Car la nuit est sombre et pleine de terreur. C'est à une série bien plus populaire que la nôtre que j'emprunte ces premiers mots. Et Moïse aurait pu les prononcer avant de prendre la parole pour dire au Pharaon, lui annoncer la 10e plaie qui allait frapper le peuple égyptien. Destination liberté. À quel prix ? Franchement, le texte que je viens de lire devant vous, ça ne fait pas partie de mes épisodes préférés dans la Bible. Peut-être parce que je suis l'aîné de ma famille. C'est un des plus célèbres, certes, dans la parole de Dieu, mais franchement, il me secoue vraiment. Il m'apparaît cruel, sanglant. Et en même temps, pouvait-il en être autrement ? C'est l'épisode central, c'est l'épisode pivot dans notre première saison de Destination Liberté. C'est un peu notre Red Wedding à nous, celui qui fait tout basculer. Alors, comme épisode central, il se doit d'être
spectaculaire. Il se doit aussi d'être déchirant. La nuit est calme en Égypte. Les familles égyptiennes sont sans doute en train de se coucher tranquillement. L'air est doux et on en a enfin fini avec les sauterelles, avec les grenouilles. On a même ce soir un vrai crépuscule après des journées d'obscurité totale. Peut-être que Pharaon lui-même a oublié ce satané Moïse-là avec son oracle de malheur. L'Égypte s'endort tranquillement. Chez les Hébreux, c'est un peu différent. On sent de la tension dans l'air. L'atmosphère est électrique. Tous sont rassemblés autour d'un repas un peu spécial, frugal. Et ils attendent. Confinés, dirions-nous aujourd'hui. Confiants, sans doute, mais la recommandation de Moïse est dans tous les esprits. Prenez un bouquet de branches d'hysope, trempez-le dans le récipient contenant le sang de la victime et mettez-en sur les 2 montants et sur la poutre supérieure de la porte d'entrée. Dès lors et jusqu'au matin, que personne ne sorte de la maison. Le Seigneur va passer, punir les Égyptiens. Mais lorsqu'il verra le sang sur les montants et sur la poutre, il passera, sans permettre au fléau destructeur de pénétrer dans vos maisons. Et au milieu de la nuit, ils les entendent. Tout le monde les entend. Vous aussi? Vous les entendez? Tendez l'oreille un instant. Un. Et puis un autre. Et encore un autre. Des cris de douleur. Partout. L'Éternel passe et il frappe. Il frappe l'Égypte. Les cœurs sont brisés et la nation est anéantie. Oui, cette ultime plaie est la plus terrible puisque Dieu va frapper chaque famille égyptienne là où ça fait mal, là où ça fait le plus mal, en faisant mourir les premiers-nés. Le drame est total. La scène est surréaliste et d'une ampleur terrifiante. Dans toutes les familles de l'époque, le premier-né est un signe fort de transmission. Il est porteur de toutes les espérances et il est l'héritier privilégié de la famille. C'est lui qui assure le nom, c'est lui qui doit pourvoir si le père venait à disparaître. Et pour le fils de Pharaon, le poids du futur de l'Égypte, d'une nation tout entière, voilà ce qu'il portait sur ses épaules. On touche aussi à l'universel dans cet épisode. Ce drame touche notre être au plus profond parce que quelle épreuve plus terrible pour des parents que la perte d'un enfant. Seigneur, non, non Seigneur, tu n'es pas ce Dieu-là. Coup de massue pour le maître de l'Égypte. Il appelle Moïse et il lui ordonne de quitter le pays. Il veut littéralement voir déguerpir les Hébreux. Les Égyptiens eux-mêmes pressent Israël de quitter le pays tant ils ont peur pour leur vie. On sent ici l'accomplissement de ce que Dieu avait dit au chapitre 11 de l'Exode. Quand enfin il vous laissera partir, il ira jusqu'à vous chasser d'ici. Il n'est plus temps dans cet épisode pour Pharaon d'édicter ses conditions. Il vacille sous le choc. Il demande à Moïse la bénédiction de Dieu. Et Moïse, que pourrait-il faire d'autre finalement ? Si vous vous souvenez, d'habitude, c'est toujours Moïse qui avait déclenché une plaie avec son bâton. C'était toujours lui qui les avait arrêtés aussi, pour que les choses reviennent à la normale. Mais là, Moïse ne peut plus rien. Après 430 ans, le peuple hébreu peut s'en aller. Il est en marche, il était prêt, il est délivré. Libéré, mais je ne peux m'empêcher de penser qu'il est quand même un peu secoué. C'est une nuit dont on se souviendra toujours.
On consacrera symboliquement tout premier-né à l'Éternel et en substitution symbolique extrêmement importante, on sacrifiera tout premier-né des bêtes. Pas d'animaux impurs, pas de défauts. Et chaque enfant devra demander à son père ce que signifie ce sacrifice. L'Éternel veut instruire son peuple par l'histoire et donc chaque père devra raconter comment l'Éternel a racheté son peuple de l'esclavage en Égypte. Il devra donc raconter cette nuit terrible et la mort de tous ces enfants innocents. Vous imaginez entendre cette histoire en tant que jeune garçon? Mais qui est vraiment notre Dieu, papa? Franchement, ce Dieu, il éveille plus souvent en moi de la peur que de la reconnaissance. Comment être libre si nous sommes à la merci d'un Dieu capable de ça? Comment être libre si on a peur? Comment être libre si notre vision de Dieu est celle d'un Dieu cruel, colérique peut-être? Délivré. Le titre de l'épisode que nous vivons ensemble ce matin nous place chacun et chacune devant notre vision personnelle de Dieu, devant la motivation profonde de notre foi. Est-ce de la peur ou de la reconnaissance? Pourquoi? Comment est-ce que nous croyons? Sommes-nous finalement vraiment, nous aussi, en tant que chrétiens, en tant que peuple de Dieu, libérés? Oui, l'épisode de ce matin est terrifiant si on ne le met pas en perspective. Cette sanction sur les premiers-nés, elle semble d'une rare cruauté de la part de Dieu et on ne peut la comprendre que si on la met en perspective avec notre premier épisode. Vous savez, celui qui s'appelait « Esclave », c'était son titre. Un épisode dans lequel le Pharaon demande de mettre à mort tous les enfants mâles naissant dans le camp des Hébreux. Oui, il arrive de voir des épisodes qui font peur, qui questionnent. Oui, il arrive aussi que Dieu se mette en colère, qu'il menace et qu'il punisse. Mais la Bible et l'épisode de ce matin nous affirment encore avec force une vérité essentielle. Le Dieu de la Bible, de toute la Bible, Ancien Testament comme Nouveau Testament, est défini avant tout, envers et contre tout, par sa bonté infinie. Voilà ce qu'il nous faut proclamer et montrer par nos vies à nos enfants, mais à tous ceux qui nous entourent aussi. Nous avons sous les yeux ce matin la colère de Dieu qui frappe. Moïse ne peut rien faire pour arrêter cela. Mais nous avons surtout sa grâce. Elle ne peut pas être tue. Elle est peut-être difficile à percevoir, mais elle est là. Au milieu du chaos, le Dieu éternel se préoccupe encore et toujours de ses enfants. Je ne sais pas quelle est votre vie aujourd'hui, mais cette parole, elle est pour vous encore. Elle est toujours valable aujourd'hui, au milieu du chaos. L'Éternel se préoccupe encore et toujours de ses enfants. Oui, parfois, un épisode de série, ça se regarde plusieurs fois pour bien saisir toutes les nuances, toutes les informations et toutes les révélations. Alors, petit retour en arrière. Premièrement, il y a eu un avertissement pour Pharaon et pour l'Égypte en ce qui concerne cette dernière plaie. Elle n'arrive pas par surprise. Pharaon a refusé d'écouter, mais tous les Égyptiens n'ont pas fait comme lui, et nous le verrons dans les méditations de cette semaine. Un avertissement, Dieu lance un avertissement. Deuxièmement, il y avait un moyen, un seul moyen, c'est vrai, pour que tout animal, tout Égyptien, tout Hébreu soit épargné. La marque de sang sur les poutres et sur le fronton. Si Dieu voyait cette marque, il passait son chemin et épargnait cette maison. Et c'est ça profondément la grâce. Dieu permet un échappatoire à la mort. Avertissement, il y avait un moyen, mais c'est vrai, il y avait surtout un prix à payer. Pour être épargné, pour obtenir
le sang à placer sur les poutres, un sacrifice devait être fait. Un être vivant devait payer le prix de la mort. Et c'est ce que rappellent encore aujourd'hui les Juifs en prenant ce repas pour la Pâque. C'est la fête qui débute l'année chez eux, le calendrier hébraïque. Oui, il y a tout ça. Et il y a plus encore. Et nous avons, j'allais dire aujourd'hui encore plus, l'obligation de ne pas le rater. Gemma avait mis en relation dans l'épisode précédent, si vous vous souvenez, l'appel. Il est encore dispo en replay, vous pouvez retourner le voir. Le buisson et ses épines, avec la couronne qui était posée sur le front du serviteur souffrant, notre Seigneur Jésus-Christ. Alors moi aussi, je vais faire une petite avance rapide dans le temps. Alors c'est vrai, il faut suivre dans cette série Destination Liberté, un peu comme dans Dark, chez notre concurrent, là, comment ça s'appelle? Ça se termine par Flix, je crois. Je vais faire une petite avance dans le temps et vous rappeler que Jésus, juste avant sa mort, a célébré la Pâque. Il a pris ce repas avec ses disciples. Et en prenant le pain, sans le vin, il l'a rompu et il a dit « Ceci est mon corps ». Ses disciples n'ont pas compris ce qu'il voulait dire. Ils n'ont pas compris que le corps de Jésus serait littéralement brisé pour payer le prix de notre péché. Ils ne savaient pas que celui qui présidait ce repas rituel, celui qui a peut-être coupé l'agneau sacrificiel, rappelant la délivrance de leur peuple, était lui-même l'agneau de Dieu promis pour la délivrance d'un peuple plus nombreux encore. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, déclare Jean-Baptiste quand il voit Jésus s'approcher pour son baptême. Ces mots sont ceux que l'Exode et l'Ancien Testament révèlent. Jésus, le seul Fils engendré de Dieu, pleinement Dieu, sans faute, est venu pour être le parfait et ultime sacrifice. Aujourd'hui, je peux proclamer sur ma vie ces mots « délivré ». Oui, mais comme pour les Hébreux, à quel prix? J'étais prisonnier. J'étais esclave du péché et Dieu, qui est parfaitement juste, fait quelque chose de profondément injuste. Pour qui? Pour moi. C'est simple, c'est le cœur de la foi chrétienne. Pourtant, je dois me le rappeler tellement souvent. La grâce n'est pas affaire de justice. La grâce est amour et sacrifice. Je dois me le rappeler souvent, parce que quand je manque le but que Dieu assigne à ma vie, et Dieu sait, je le sais, vous le savez, nous le savons tous, ça peut être difficile de voir la grâce de Dieu, cette grâce infinie qu'il nous offre à la croix par la mort de Jésus. Et du coup, en lieu et place de cela, je vois plus souvent le visage de Dieu en colère. Pourquoi j'ai fait ça? Le Seigneur ne doit plus m'aimer. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Oh là là, je ne suis pas digne, Seigneur, de venir même me rassembler dans ton église. J'ai tendance à penser ça même quand je me tourne vers sa parole et vers les promesses qu'il y a dedans, cette promesse de pardon pour le passé, pour le présent et même pour les manquements futurs. Et au fil du temps, j'ai tendance à voir la colère comme quelque chose que Dieu est, et non pas comme quelque chose qu'il exprime en face du péché. Je commence à percevoir Dieu comme un Dieu en colère, alors que, je le rappelle, la Bible définit Dieu avant tout par sa bonté infinie. Dans sa parole, je le découvre en train de déclarer son amour, son dessein de justice et d'équité pour tous, la dignité de sa création et son amour pour son Fils unique, Jésus. Et quand une de ces choses est piétinée, sa colère s'exprime. Mais derrière la colère, parfois, je discerne avant tout la tristesse de Dieu. Cette tristesse, elle est décrite comme un regret en Genèse 6, versets 5 et 6, par exemple. Le Seigneur vit que les humains étaient de plus en plus malfaisants dans le monde et que les penchants de leur cœur les portaient de façon constante et radicale vers le mal. Il en fut attristé et regretta d'avoir fait l'être humain sur la terre. Je vois en Dieu une immense tristesse face au péché, à la mort, aux abus dans le monde.
Je vois la tristesse de Dieu quand son image, dont chaque être humain est porteur, est piétinée. Quand il y a calomnie, esclavage, meurtre, racisme, inégalité, violence. Dieu est triste quand il voit tout cela peser et emprisonner ses enfants. Et nous, que faisons-nous ? Eh bien, on se plaint souvent de tout ça. Pourquoi tant de souffrance ? Pourquoi tant d'inégalités ? Pourquoi tant de violence ? On blâme Dieu encore et encore pour tout. On blâme Dieu pour nos manquements collectifs et individuels, en oubliant que Dieu n'est pas resté les bras croisés. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de son sang à lui dont nous avons besoin pour nous couvrir. Et Dieu nous le donne. Pas besoin à nous de faire le sacrifice. Dieu nous le donne à la croix en Jésus-Christ où il porte notre péché et où il prend toute la colère de Dieu sur lui pour que la mort passe son chemin. Dieu est tout à fait capable de se défendre lui-même. Dieu n'a besoin d'aucun sang versé autre que celui de son Fils qu'il a donné. Tuer au nom de Dieu est une aberration. Sur la croix, le Fils de Dieu se donne pour que nous puissions devenir enfants de Dieu. Nous sommes alors délivrés, en marche vers le pays promis, couvert par la grâce de Christ. Voilà notre couleur. Nous sommes son peuple aujourd'hui, libérés, rachetés, délivrés. On aime bien s'identifier aux Hébreux, mais qui sont les Égyptiens dans notre texte ? Ce sont tous ceux qui, autour de nous, meurent de ne pas savoir que Dieu les aime. Ce sont tous ceux qui meurent autour de nous du même péché qui, à nous, finalement, grâce à Christ, n'est pas imputé. Ils ne sont pas pires que nous. Nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Et s'ils méritent la mort, alors nous aussi. Mais quant à nous, nous avons reçu gratuitement la vie. Gratuitement, et non pas en échange d'une quelconque obéissance, mais à cause de notre foi. Et si ça a été juste et bon pour nous, alors c'est possible pour d'autres. Que faire ? Prêcher que le royaume des cieux est proche, guérir les malades, ressusciter les morts, purifier les lépreux, chasser les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, dira Jésus en Matthieu 10. Si nous faisons cela, alors la vie ne s'arrêtera pas à nos portes à nous, mais elle pourra aussi atteindre la porte du voisin. Car c'est aussi pour lui que Christ est mort. Le texte du départ des Hébreux d'Égypte se trouve ainsi non seulement confirmé par la croix de Jésus-Christ, mais aussi retourné. La mort était contagieuse, nous n'avions aucun moyen. C'est une image malheureusement tristement d'actualité. La mort était contagieuse, alors que par l'Esprit de Dieu, par sa puissance et par l'Esprit de vie maintenant, eh bien ce soit la vie éternelle qui le soit, pour retirer de la mort tous ceux que le Seigneur appellera. Par mon ministère, peut-être par le ministère de chacun d'entre nous, le ministère de son peuple, de son Église, de son corps. Préoccupons-nous de tous ceux qui autour de nous meurent de ne pas se savoir aimer de Dieu. Oui, il y a avertissement ce matin, mais il y a solution. Il y a des efforts à faire, il y a sacrifice. Oserons-nous donner un petit coup de badigeon sur les autres ? Oserons-nous célébrer avec eux la libération qui fonde notre existence ? N'ayons pas honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif d'abord et puis du grec, de tout le monde. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je suis enfant de Dieu, avons-nous chanté tout à l'heure. Vous pouvez le dire sur votre vie. J'ai longtemps hésité, j'ai un peu de farine sur les mains. Je pourrais me faire une marque comme ça et dire allez à la bataille.
Mais mon Dieu est le plus grand et le plus majestueux de tous. Et la victoire, il l'a remportée à la croix. Plus de sacrifices, plus de sang à verser, plus de violence. Le Seigneur est venu pour nous sauver. Je suis libre. Voilà ce que vous pouvez dire, je l'espère, ce matin. Je suis libre, je suis prêt pour l'aventure, je suis prêt pour la marche, je suis prêt pour la vie. Simplement. Oui, ensemble ce matin, délivrés, nous pouvons proclamer en Christ une nouvelle vie nous est donnée. Parce que Dieu, dans sa grâce et dans son amour, a eu pitié de nous. Et il a sacrifié ce qu'il avait de plus précieux, son Fils, pour nous. Amen.